Bonjour bien-aimés, aujourd'hui j'ai à cœur d'encourager une personne, d'encourager une personne qui traverse des temps difficiles, qui est peut-être fatiguée, qui est découragée, qui a entendu une mauvaise nouvelle, qui traverse des temps de lutte, des temps où vraiment elle se pose beaucoup de questions. Ça peut être lié à la situation familiale, à la situation économique, à la situation de santé, par rapport à des situations qu'elle ne comprend pas et ça fait longtemps qu'elle bataille, elle se dit mais j'aime pourtant le Seigneur, je ne vois pas le bout, ou bien je ne me sens pas assez la force, quelqu'un qui ne se sent peut-être même plus capable. Oh, laisse-moi te dire que ton Dieu est assez puissant, que ton Dieu ne t'a pas abandonné, que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, voit ta situation et il n'abandonne jamais ses enfants. Il dit même si une mère abandonnait ses enfants, lui l'Éternel, il nous abandonnera jamais. Continue à invoquer son nom, continue à te confier en lui, même si ce n'est pas facile. Lorsque nous regardons la parole, nous ne savons pas combien de temps l'épreuve de Job a duré. Lorsque nous regardons la parole, nous ne savons pas combien de temps Paul et Silas sont restés en prison. Lorsque nous regardons la parole, nous ne savons pas combien de temps Anne a gémi en étant stérile, en attendant et en regardant Pénina en train de la mortifier tous les jours. Lorsque nous regardons la parole, nous voyons que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise de feu. Déjà que lorsque nous passons juste quelques secondes au-dessus d'une flamme, nous sentons la chaleur, mais ces hommes ont été jetés au feu et ils avaient cette foi que leur Dieu ne les abandonnera pas. Et effectivement, grâce à cette foi qui était là, qui a demeuré, il y a eu le quatrième homme qui était avec eux. Alléluia. Sache que dans ton épreuve, sache que dans ton découragement, sache que dans là où tu es là, le quatrième homme est là. L'Éternel des armées est là à tes côtés. Jésus-Christ de Nazareth est là. Il ne peut pas t'abandonner. L'ennemi n'attend qu'une seule chose, c'est que tu maudisses Dieu et que tu meurs. Mais sache que tu béniras l'Éternel. Bénis l'Éternel. David a compris, il a dit bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelle que soit ta situation, sache que juste le souffle de vie que tu as, le fait que tu as des oreilles pour entendre ce message encore, c'est que ton Dieu t'aime. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas délaissé. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. Mais je connais quelqu'un qui a espéré contre toute espérance. Abraham, le père de la foi, malgré le fait qu'il était là et il attendait la promesse. Il a attendu jusqu'à ce que son corps même lui disait que c'était fini. Mais cet homme-là a espéré. Et quand il a eu ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique, et que le Seigneur lui a dit prends et va le sacrifier, il n'a pas refusé. Parce que ce Dieu-là, il ne lui refusait rien. Parce qu'il a eu la révélation. Quel que soit ce que tu traverses, mon ami, dis-toi que ton Dieu est fidèle. David qui avait eu la promesse d'être roi, à un moment il se retrouvait à fuir, aller se cacher dans les grottes. Mais il avait toujours l'espérance en ce Dieu. Il s'est toujours confié en ce Dieu. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Quelle nouvelle tu as entendue aujourd'hui? Quelle situation tu traverses aujourd'hui? Sache que même si tu vois tous ces combats, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Et Romains 4, Romains 4 verset 18 dit que espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que toutes les situations peuvent te pousser à croire que c'est terminé, que c'est compliqué, que tu ne vas pas y arriver. Mais déclare, parce que tu as une bouche prophétique, parce que tu es une bouche prophétique. Si tu as réellement accepté Jésus dans ton cœur, sache que tu as une bouche qui peut déclarer parce que tu es fait à l'image du roi des rois. Et lui, quand il dit un mot, les choses font silence. Quand il dit un mot, les choses tournent en sa volonté et selon ce qu'il veut faire. Tu es à son image. Déclare, parle à ton âme. Dis à ton âme de se réjouir. Dis à ton corps de reprendre vigueur. Ordonne à ton esprit de se réjouir. De ne pas être dans l'abattement et dans le découragement. Avance. Et que ta joie ne dépende pas d'une bénédiction. Que ta joie ne dépende pas d'une situation. Ta joie est en l'Éternel. Et lui, il saura faire tourner les choses pour ton bien. Fais-lui confiance. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton Dieu. C'est ton trésor le plus précieux. Et il y a quelqu'un qui est là à tes côtés qui attend seulement que tu te décourages et que tu laisses tomber. Non, tu avanceras. Alléluia. Tu avanceras. Tu n'échoueras pas. Dans ta marche avec le Seigneur, tu n'échoueras pas. Et tu pourras dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Ne te trompe pas de combat. Ne t'accroche pas à des choses qui vont te faire perdre du temps et du découragement. Accroche-toi à la parole du Seigneur. Combat le bon combat. Concentre-toi sur l'essentiel et achève la course et garde la foi. Alléluia. Sois encouragé. Sois fortifié. Même moi qui te parle là, j'ai traversé de ces choses. Mes larmes ont tellement coulé. Mais quel que soit, même si mes larmes coulent, je dis Seigneur, tu es mon Dieu, je ne t'abandonne pas. Parce que je sais que toi, tu ne vas pas m'abandonner. Ton amour ne dépend pas au fait de mes erreurs, de mes échecs, de mes compréhensions, de mes incompréhensions. Ton amour est là tout le temps. Alors moi, si je veux t'aimer tout le temps, même s'il y a des choses difficiles, je t'aimerai toujours et je te suivrai toujours. Alléluia. Permets-moi juste de prendre une minute pour prier avec toi. Pour que vraiment tu puisses encore t'accrocher, même si ce n'est pas facile. Tu attends, c'est long. C'est pas facile. Mais accroche-toi encore. Espère encore. Avance encore. Garde ta paix et ta joie. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Et rien qu'à cause de ça, le monde des ténèbres tremble devant toi. Et même si c'est pas facile, même si parfois tu as du mal, accroche-toi. Accroche-toi. Tu as de la valeur et du prix aux yeux de ton Dieu. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Je vais prier. Père éternel, roi de gloire, Seigneur,
Papa, tu vois la situation de mon frère. Tu vois la situation de ma sœur. Tu vois, Seigneur, comment ce n'est pas facile. Tu vois toutes les épreuves. Tu vois, Seigneur, oh roi de gloire, Seigneur, qu'il attend, Seigneur, ton intervention divine. Qu'il passe, Seigneur, parfois par des déserts, Seigneur, que parfois les vents viennent se déchaîner. Mais tu as donné, Seigneur, la parabole de cette maison. Il y a une maison qui est bâtie sur le sable et il y a la maison qui est bâtie sur le roc. Seigneur, c'est toi le roc. Et mon frère ou ma sœur a décidé, Seigneur, de bâtir sa vie sur toi, Seigneur. Et tu es ce roc, Seigneur. Donc même si les vents se déchaînent, même si les tempêtes se déchaînent, même si, Seigneur, au Père, les situations de la vie, Seigneur, viennent se déchaîner. Lorsque la maison est bâtie sur toi, Seigneur, nous sommes inébranlables. Nous n'avons pas décidé de bâtir notre maison, Seigneur, sur le sable, sur des choses passagères, sur des choses éphémères, sur des plaisirs, Seigneur, passagers, Seigneur, mais sur ta parole. Et ta parole est vérité, Seigneur. Oh, roi de gloire, je te prie pour ma sœur. Je te prie pour mon frère. Je te prie, Seigneur, pour sa joie. Je te prie, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, sa force, que tu restaures son courage, que tu restaures son zèle, que tu restaures, Seigneur, son feu. Comme tu as parlé, Seigneur, au Père, Seigneur, au travers, Seigneur, de la bouche, Seigneur, d'Ézéchiel, Seigneur, et tu as ordonné que les ossements desséchés retrouvent la vie, Seigneur. Nous voulons déclarer que mon frère, ma sœur, retrouve la vigueur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles mensongères de l'ennemi, Seigneur, soient neutralisées au nom de Jésus. Nous arrêtons les flèches du monde des ténèbres, nous arrêtons, Seigneur, les malédictions, les vents, Seigneur, que l'ennemi veut susciter ça et là, Seigneur. Nous les bloquons dans l'esprit, parce que, Seigneur, tu as donné l'autorité en ton nom, Seigneur. Oh Père, nous voyons, Seigneur, des hommes, Seigneur, comme Élie, qui pouvaient arrêter la pluie du ciel, qui pouvaient fermer le ciel, des hommes comme Gédéon, Seigneur, des hommes, Seigneur, comme Josué, Seigneur, oh Père, qui avaient cette autorité, Seigneur, au roi de gloire. Au nom de Jésus, Père, que mon frère retrouve la force, que ma sœur retrouve la force, qu'elle retrouve la vigueur, qu'il retrouve la vigueur, le zèle. Tu restaures l'amour de la parole, tu restaures l'amour de la méditation de la parole. Tu redonnes, Seigneur, au roi de gloire, ce que l'ennemi a voulu voler, ce que l'ennemi a voulu dévorer, ce que l'ennemi a voulu détruire. Tu restaures, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de confusion, Seigneur. Oh Père, que ta parole, Seigneur, prenne vie, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, au nom de Jésus, Papa. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Redonne la joie, redonne la force, redonne le sourire, Seigneur, au Père. Tout ce que les situations de la vie, Seigneur, avaient voulu, Seigneur, au Père, étouffer, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Qu'il soit encore, Seigneur, au Père, rempli de confiance et d'espérance en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.